Bonjour à tous, bienvenue sur Aquaponie à la maison. Alors aujourd'hui, comme promis, on va parler matériel. Je vais mettre une voix off par-dessus parce que j'ai essayé de faire des enregistrements, mais rien à faire, le son est vraiment trop mauvais. Il faut que je m'équipe un peu mieux pour les prochaines fois. En attendant, je fais un enregistrement en voix off qui sera sûrement plus clair pour vous. Donc au niveau du matériel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre le fil de l'eau et je vais vous présenter les différents éléments qui composent le système. Alors tout d'abord, là ce que vous voyez, c'est des contenants. Les contenants, j'utilise des cuves IBC. Les cuves IBC, c'est extrêmement pratique. C'est carré, c'est facile à découper, c'est facile à transporter. Bref, c'est vraiment un bon matériau. Ça a un gros défaut tout de même, c'est que c'est carré justement. Et quand c'est carré, la circulation de l'eau n'est pas très optimale, notamment par rapport à des cuves rondes. Et on voit, comme on voit à l'écran, des zones de dépôt importantes. Vous voyez qu'on voit par exemple dans cette cuve aussi, et qui se mettent dans les coins, ça fait des endroits qui peuvent être un peu anaérobies, qui peuvent faire des vases, etc. Et ça, c'est pour le coup pas toujours quelque chose de top. Donc voilà, moi je trouve quasiment que ça ici. Les cuves rondes, c'est compliqué, j'en ai pas beaucoup. Donc je m'équipe avec ce que j'ai, et notamment ces cuves-là qui sont très bien. Alors, pour les cuves, moi je les découpe au couteau. Tout simplement parce que la découpe avec des scies sauteuses, des meuleuses, c'est jamais propre, ça casse. Vous faites juste un beau trait là où vous voulez découper la cuve. Par exemple, celle-là, elle a été découpée à mi-hauteur pour faire un bac qui soit un bac réservoir uniquement. Les parties métalliques, bien sûr, sont découpées à la meuleuse. Moi, j'en ai pas, mais j'en ai juste emprunté une pour l'occasion. Si vous avez que ça à faire, ça vaut pas le coup d'acheter une meuleuse au complet. Mais voilà, une belle découpe au couteau, c'est bien propre. Il n'y a pas de bouts de plastique qui sautent, qui partent, etc. Donc, c'est parfait. Voilà pour ces cuves. Ensuite, on va voir les autres éléments. Pourquoi il y a cette cuve d'ailleurs? Cette cuve, je l'ai installée, elle permet, comme je vous dis, de garder un flot constant dans le bassin des poissons. Le gros intérêt du flot constant dans le bassin des poissons, c'est que le niveau ne varie jamais par rapport aux marées qu'il y a sur les bacs de culture. Le fait qu'il n'y ait pas de variation de niveau, ça permet d'éviter un stress aux poissons, et surtout ça permet, s'il y a une fuite, que votre pompe qui est dans le bassin des poissons et qui fait aussi des vibrations, mais ne vide toute l'eau des boissons et que vous vous retrouviez avec tous vos poissons morts. Voilà. Donc on va partir du début du système. Là, on est sur une pompe à eau qui marche très bien. Moi, j'ai une Sunsun, attendez que je retrouve, c'était 2800, donc qui fait du 3000 litres heure pour du 20 watts. Donc comme on remonte de l'eau à peu près 1 mètre, on n'est plus tellement sur du 3000 litres heure, mais on est plutôt sur du 2000 litres heure, ce qui colle bien avec mon système. Là, si vous voyez, j'ai à peu près ces deux cuves qui sont remplies d'eau. Une de 500 litres et une de 1000 litres, 1500 litres. Donc 2000 litres par heure, ça veut dire que toutes les heures, je suis sûr de faire tourner entièrement mon eau dans tout le système. Ce qui est important, il faut à peu près respecter ce ratio-là, voire être un peu au-dessus, parce que les pompes, ça s'encrasse, donc le débit peut baisser un peu avec le temps, donc c'est bien d'être un peu au-dessus. Donc là, on a un bon débit pour un système de cette taille. Là, je pense qu'on va passer de l'autre côté pour voir un peu plus en détail la pompe en question dont je vous parle. Voilà, c'est vraiment une bonne pompe. Moi, j'utilise depuis 4 ans. Elle m'a jamais lâché, jamais tombé en rade, et c'est vraiment un élément dans lequel il faut absolument investir. C'est la pompe, c'est central, c'est vraiment très important. Si jamais la pompe marche mal ou tombe en panne, vous perdez tout. Plantes, poissons, tout tient là-dessus. Donc n'hésitez pas à mettre des moyens sur une pompe qui marche vraiment bien. Hop, là vous voyez, je remonte le bassin, et effectivement on voit que dans le bassin il n'y a pas de pompe, tout est à niveau constant. Alors là vous voyez d'ailleurs le niveau constant, ça c'est une erreur. Il est bon, là on le voit plus, j'en reparlerai peut-être plus tard, mais normalement il y a un tuyau qui devrait aller jusqu'au fond, mais je crois que j'en parle plus tard dans la vidéo. Voilà, donc ensuite pour le départ de l'eau, j'utilise un tuyau annelé de 25 mm. Un tuyau annelé, c'est extrêmement pratique parce que c'est souple, et ça évite de faire des montages avec des tuyaux PVC pleins de coudes notamment, qui rajoutent de la pression, qui peuvent se boucher, se démonter, créer des fuites plus facilement. Donc le tuyau annelé, c'est pareil, je recommande. Là il est trop long, il faut que je le recoupe pour replacer la pompe dans le coin et que ça soit plus propre.
mais j'étais sur les pré-montages, donc ça sera fait après. Voilà, le tuyau Hanley, très bon rapport, qualité-prix, ça coûte pas cher, c'est facile à installer, c'est propre, ça peut se cacher un peu partout, donc je vous conseille de mettre ça. Le tuyau Hanley, là, si vous voyez, il arrive sur une autre boîte noire qui a un filtre UV. Je pense qu'on va faire le tour pour le présenter un peu plus en détail. Le filtre UV, ça sert à traiter l'eau tout simplement. L'eau passe dans un boîtier qui est alimenté par une petite lampe à UV, et cette lampe UV va permettre de tuer tout ce qui est bactérien, virus, tout ce qui est vivant. Alors ça va pas tuer vos bactéries qui sont dans les substrats, ça va vraiment tuer ce qui est dans la colonne d'eau. Donc ça n'affectera pas le vivant dans les autres éléments. Mais par contre, ça va permettre d'empêcher à vos poissons notamment d'avoir des maladies. Donc c'est pas quelque chose que je recommande de faire tourner en permanence. Moi, il tourne pas en permanence, il tourne. Je le mets quand même régulièrement pour pas avoir de problème. Et dès que j'ai une eau un peu plus verte ou avec plus de problèmes, j'hésite pas à le remettre. Voilà, ça tourne tout seul. Ça c'est un Sunsun avec une ampoule de 9 watts qui marche aussi très bien. Je change l'ampoule à peu près tous les 1 ou 2 ans, ça dépend. Voilà, la règle c'est qu'il faut à peu près 3 watts par mètre cube. Là, l'ampoule est de 9 watts, donc elle est surdimensionnée pour mes 1,5 mètre cube. Mais comme une ampoule perd à peu près 30%, on va dire, de son efficacité toutes les 8000 heures, donc tous les ans, voilà, ça permet de garder une ampoule 1 voire 2 ans sans problème normalement, et de garder une bonne qualité. Donc bon, ça a un petit coût quand même, je sais plus exactement les coûts, j'en ferai des épisodes plus en détail sur chacun des éléments, mais ça vaut le coup, c'est intéressant. Alors là, on repasse chez les poissons. Et là, donc, on va avoir effectivement le bulleur, je pense. Le bulleur, c'est aussi quelque chose d'important. Ça permet d'oxygéner vos poissons et vos plantes, l'eau en général. Et c'est bon pour tous les éléments vivants. Plus les eaux sont oxygénées, meilleur c'est. Ça, il faut pas hésiter. Les bulleurs, les effets Venturi, les cascades d'eau, faut tout mettre en place pour oxygéner un maximum. Le bulleur a un autre avantage, c'est que si jamais vous avez une panne de pompe, ce qui peut arriver, ou alors que vous devez changer de pompe, l'enlever quelque temps, le bulleur, ça va permettre de continuer à oxygéner votre eau malgré tout. Alors là, ce que je vous montre à l'écran, c'est l'évacuation vers du réservoir de poissons vers l'autre réservoir. Et ce que je vous montre effectivement dans cette image, c'est qu'il y a un problème, c'est que l'évacuation c'est à la surface. Les évacuations à la surface, c'est une ânerie. Normalement, c'est pas le cas. Là, si vous suivez mon doigt, je vous montre que c'est un tuyau qui doit descendre vers le fond pour aller ramasser toutes les saloperies qu'il y a au fond. Surtout dans des cuves carrées, comme on vous disait, qui gardent un peu les merdes dans les coins. Donc, allez vers le point le plus bas avec un tuyau, je vous montrerai. Moi, il faut que je en rajoute un. J'avais juste un problème de débit en fait. Le tuyau que j'avais mis était trop petit, donc le débit du siphon cloche qui arrivait du bac de culture était trop important. En plus, j'ai mis mon évacuation un peu trop haute, ce qui fait que j'ai des risques de débordement. Vous voyez là-bas, c'est le tuyau que j'avais mis qui arrivait au fond du bac, donc qui est plus petit, que j'avais mis avec un raccord. Bref, pas une bonne idée, pas à faire. Donc ça, c'est un souci qu'il faut que je règle. Et je vais rajouter une deuxième évacuation au cas où la première se bouche, ce qui peut arriver. Là, notamment en surface, vous voyez, il suffit d'un poisson crevé, d'une feuille qui rentre dedans, et tout est bouché, votre bac déborde, et c'est la catastrophe en quelques heures. Donc ça, les tuyaux, le PVC aussi, c'est des éléments à bien voir. Il faut toujours avoir des évacuations beaucoup plus importantes que les débits d'arrivée d'eau. Au moins 2 fois plus importantes. Là, vous voyez, j'ai un tuyau de, je crois, 25 qui arrive en évacuation, et il faut au moins du 40 ou du 50 en alimentation, pardon, et au moins du 40 ou du 50. Alors là, on arrive sur le filtre. On arrive sur un filtre que j'ai fait dans un bidon. Alors c'est pareil, là c'est un bidon assez moche, il faudra que je le recouvre. Donc l'eau arrive par ici, via un raccord à passe-paroi. Elle va monter dans un tuyau, si vous suivez mon doigt, jusqu'en haut. Et en haut, il va y avoir une cloche sur le tuyau qui va obliger l'eau à faire un circuit et à redescendre tout au fond du tuyau. Et les bouts, en fait, vont stagner en bas. Et après, dans cette bande ici, je vais avoir du gravier. Le gravier va permettre de bloquer aussi surface. Ça fait aussi un support bactérien intéressant.
Moi, je trouve quasiment que du gravier ici. J'ai pas de la chance de pouvoir trouver facilement des billes d'argile ou des choses comme ça. Et au-dessus, chose que je n'ai pas encore, mais qu'il faut que je trouve pas ici non plus, c'est des tapis japonais pour finir d'avoir une belle filtration. Et ensuite, l'eau remonte jusqu'en haut et va donc passer par l'autre passe-paroi que vous voyez à droite, par ce tuyau, et tomber dans le bac de culture. On a aussi en bas de ce filtre un petit robinet. Alors le robinet va permettre de récolter toutes les boues qui tombent au fond. En fait, il y a une espèce de grillage qui empêche les graviers de descendre jusque là. Et entre le gravier et le fond du bac, il y a juste de l'eau pleine de boue. Donc là, il suffit que j'ouvre le robinet, je peux récupérer toutes les boues. C'est très utile. C'est un très bon engrais pour les potagers, pour les arbres fruitiers, pour ce que vous voulez. À ne pas perdre, vous pouvez les mettre ailleurs. Donc l'eau va ensuite arriver ici dans le bac de culture. Le bac de culture, il est composé de gravier. Donc l'eau va rentrer dedans, monter. Là, ce que vous voyez, c'est un siphon cloche. Donc une fois que le bac de culture va se remplir, le siphon cloche va permettre de le vider. Ça va faire ce qu'on appelle une marée. L'eau va monter, 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 monter. Arrivé à un certain niveau, le siphon cloche va s'amorcer et va vider entièrement le bac. Donc l'eau va se remettre à descendre avec un niveau assez rapide pour au final vider complètement le bac. Et une fois le niveau d'eau sera arrivé en bas, le siphon va se désamorcer et le bac se remplira et refera comme ça continuellement démarrer. C'est entièrement mécanique. Voilà, l'eau s'évacue ensuite par ce long tuyau. Alors ça, c'est un peu un risque, ce long tuyau aussi. Il faut que je le stabilise mieux et que je le fixe bien. Je vous conseille pareil de coller tous les raccords PVC, tous les coudes, toutes ces choses-là. C'est trop de risques de fuite et d'erreur. Donc l'eau va arriver par ici. Là, pour le moment, elle n'y arrive pas parce que le tuyau le bac est pas plein, donc ça s'amorce pas. Je crois qu'on va le voir un peu plus tard dans la vidéo, s'amorcer et se vider. Et une fois que l'eau repart ici, on a un système de siphon qui vide entièrement le bac, qui re-remplit. Ensuite, l'eau repart par l'évacuation dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'est pas assez importante dans mon cas, vers l'autre bac. Et la boucle est bouclée, l'eau repart par la pompe. Et donc, on a un circuit entièrement fermé qui ne consomme pas quasiment pas d'apport d'eau supplémentaire si tout est bien monté et s'il n'y a pas de fuite, à part les évaporations par les plantes et les évaporations tout court par le vent et la chaleur qui sont quand même assez importantes ici. Donc il y a quand même des compléments d'eau à faire régulièrement, mais ça ne part quasiment pas. Voilà. Là, je pense que je suis en train de parler d'un dernier point qui est particulièrement important pour moi. Là, vous voyez, on voit effectivement le siphon cloche qui s'amorce. Donc l'eau va d'abord arriver doucement, le temps que ça s'amorce, l'aspiration va se créer. En fait, le siphon cloche, c'est un système d'aspiration. Je vous montrerai une vidéo particulière dessus, sinon vous pouvez en trouver très facilement sur Internet. Il y a d'autres types de siphons qui existent, mais le siphon cloche, moi je trouve, marche très bien et très efficace et permet de faire des marées qui aèrent vraiment bien les médias, donc les tables à marée, donc ça c'est important. Et vous voyez, le débit va augmenter petit à petit et jusqu'à vraiment faire une aspiration et vider très très rapidement l'eau du bac de culture. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une évacuation, encore une fois, qui correspond, quoi. Vous voyez, hop, là, voilà, tout s'accélère, ça monte, et on va voir le débit monter. Ça dure peut-être 1 ou 2 minutes maximum, le temps de tout vider. Donc c'est un système très intéressant. Et donc, je crois qu'on a parlé à peu près de tous les éléments qu'il y avait dans le système. Moi, il y a un dernier point qui me paraît très important, c'est le côté esthétique. On voit énormément sur YouTube de systèmes avec des cuves en plastique un peu dans tous les sens, qui sont, il faut le dire, souvent très moches. Bon, c'est normal, au début on essaye, on veut que ça marche, on se met sur le côté uniquement utilitaire et pratique et pas du tout sur le côté esthétique, et je pense que c'est rapidement une erreur, parce que déjà vous allez avoir des problèmes avec vos conjoints et les autres, et ensuite parce que principalement dans un domaine comme l'aquaponie, l'utilité et l'esthétique vont devoir se joindre. Vous avez de l'eau qui coule, donc ça peut donner vraiment des choses très jolies, très reposantes, très apaisantes, et si tout ça est bien coffré, bien fait,
dans des beaux systèmes, ça peut vraiment avoir un énorme plus pour vous et pour tout le monde. Donc ça, je pousse vraiment, je milite là-dessus pour ne pas laisser, comme vous voyez à l'écran d'ailleurs, des cuves moches posées en plein milieu de votre jardin. Donc toutes ces cuves, moi, seront recoffrées par différentes méthodes. Vous voyez, les premières, j'ai mis des coffrages en bois avec des bois de récupération pour la plupart, c'est pas très cher. Et les deuxièmes seront des cuves. Je mettrai je vais essayer des systèmes de paillage. Je vous ferai du détail là-dessus. Là, ce que je vous montre, c'est le système de sabloponie qui va être dans ce bac plus tard. Ce bac, je vais donc mettre un tuyau qui part au niveau du filtre, un tuyau annelé, pareil, qui monte et qui va passer par une électrovanne. L'électrovanne permettra d'envoyer de l'eau, d'inonder un bac qui est rempli de sable et d'arrêter l'inondation. On la programme tout simplement, ça permet de l'inonder. Après, l'eau va doucement s'évacuer, percoler par le sable et s'évacuer et retourner au bac réservoir. Vous voyez, par un trou qui sera fait ici avec pareil un passe-paroi et une évacuation directement. La sabloponie, ça a énormément d'autres avantages. On fera un épisode entièrement dédié à ça, mais c'est particulièrement intéressant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut... je pense qu'il est important d'ajouter, et on peut vraiment faire du low-tech avec la sabloponie parce qu'on peut marcher sur des pompes qui ne tournent pas en permanence, contrairement à l'aquaponie. Donc un gros plus, on en reparlera derrière. Voilà, donc pour revenir vraiment à l'aspect esthétique, vous voyez, c'est des bardages tout simples en bois. Alors c'est pas du tout fini, l'objectif derrière sera vraiment d'avoir quelque chose de propre. Vous avez des chaînes et des gens qui montent des choses très propres. Il y a une chaîne anglophone, Aquaponics Revolution, de Jonathan, qui est vraiment très bien, où lui il enterre des cuves. Donc là on est dans le top il fait des cuves avec des bâches EPDM enterrées, et vraiment on ne voit aucun bout de plastique, et ça donne des choses vraiment beaucoup plus belles, beaucoup plus agréables à voir. Donc pour des systèmes, encore une fois, maison, on n'est pas dans du commercial, on veut pas faire des gros trucs de la vente. C'est quelque chose qui peut vraiment être envisageable. Moi, je loue ici, donc je voulais pas installer de système enterré trop compliqué à enlever derrière.